Exercice 7, page 268. On nous demande de déterminer dans chaque cas si le travail est positif ou négatif. Autrement dit, si on a affaire à un travail moteur ou à un travail résistant. Donc, pour déterminer ça, il faut repartir de l'expression du travail. Donc, je vous réécris l'expression du travail. Le travail lors d'un déplacement de A vers B d'une force F est égal à le vecteur F scalaire le vecteur AB. Autrement dit, mathématiquement, ça peut s'écrire la valeur de F multipliée par la longueur AB multipliée par le cosinus alpha, alpha étant l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Et donc, si on veut savoir si ça c'est positif ou négatif, on sait déjà que la valeur de la force est toujours positive, une longueur c'est toujours positif. Il reste à se poser la question sur le signe du cosinus alpha. Donc regardons sur chaque schéma que vaut l'angle alpha et donc quel est le signe du cosinus alpha. Parce que le signe du cosinus alpha sera directement, nous donnera directement le signe du travail. Donc sur le premier schéma, on a le vecteur AB qui est comme ceci, de A vers B, la force F comme ceci, donc l'angle entre les deux est ici, l'angle alpha. Donc on se retrouve avec un angle alpha qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Si on a un angle alpha compris entre 90 degrés et 180 degrés, que vaut le cosinus? Alors si on repart sur un cercle trigonométrique, un angle compris entre 90 degrés et 180 degrés, je vais en dessiner un. Par exemple, imaginons que l'angle alpha soit entre 90 degrés et 180 degrés. Pour connaître le cosinus, on projette sur l'axe des abscisses et la valeur du cosinus est notée ici. Ici, on se retrouve avec un cosinus donc qui est négatif. Donc, cos alpha sera négatif. Ce qui veut dire donc que le travail de la force F lors d'un déplacement de A vers B est négatif lui aussi. Donc, on va parler d'un travail résistant. Et ça paraît logique puisque on a un objet qui cherche à se déplacer de A vers B et la force tire vers lui dans le sens opposé par rapport au déplacement. Donc la force a tendance à freiner le déplacement de A vers B, c'est pour ça qu'on parle de travail résistant. Pour le B, on se retrouve avec un angle ici de 90 degrés. Donc alpha égale 90 degrés. Il faut se poser la question de la valeur du cosinus alpha. Alors si je reprends comme tout à l'heure mon cercle trigonométrique, pour un angle de 90 degrés, l'angle de 90 degrés, il est là, si je projette sur l'axe des abscisses, eh bien je trouve 0. Vous pouvez taper aussi sur votre calculatrice le cosinus de 90 degrés, vous verrez que vous trouvez 0. Donc, si on applique la formule F fois AB fois cos alpha étant égal à 0, le travail sera lui aussi égal à 0. On va parler d'un travail nul. Voilà pour le cas B.